Donc on va réaliser des chaussettes taille adulte avec des aiguilles circulaires. Ici c'est une chaussette taille 36-38. Ça paraît petit mais c'est très extensible. Donc pour cela j'ai utilisé de la laine en taille 5 avec une autre laine vert un peu turquoise taille 5 également, qu'on va doubler ensemble. Et donc on utilise une aiguille circulaire taille 5. Donc on va commencer par monter 39 mailles. Donc pour monter 39 mailles, je prends de la longueur et je vais les monter déjà tricotées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ok, 7, ok. Donc on va monter 39, on a monté 39 mailles. Donc après on va glisser les 39 mailles sur le câble et on va les séparer en deux. Donc je vais prendre 19 et 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc on le prend là, on le divise en deux. Voilà. Et du coup, on prend d'un côté là où on a terminé et de l'autre côté où on a commencé. Donc, c'est celle-là qu'on va tricoter. Donc, on va réaliser des côtes 1-1. Donc pour ça, on va faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Donc on va commencer par la maille endroit. Donc, on va le mettre comme ça. Ça c'est pour tricoter. Donc on y va. On glisse encore le câble. Donc, une maille endroit. Le magic loom. Voilà. Maille endroit, une maille envers. Donc par derrière. On prend la boucle par derrière. Les aiguilles sont pas, comme c'est du bambou, c'est un peu plus difficile. Donc une maille envers. Une maille endroit. Voilà, par devant. Une maille envers. Une maille endroit. J'ai un peu serré aussi. Endroit. Une maille envers. On va faire le premier rang et le deuxième rang ensemble. Bleu. Et envers.
Donc on va faire des côtes 1,1 sur 16 cm. Ok. Donc on va glisser les mailles que l'on va tricoter maintenant sur l'aiguille. Voilà. Inversement, celle-là, on les met sur le câble. Voilà. Donc, on fait, pour faire une maille en vert, on passe le fil de ce côté-là vers nous. Voilà. Et en vert. C'est un peu serré. Voilà, et en vert. Après, une maille endroit, pour faire une maille endroit, on passe le fil de l'autre côté vers l'extérieur. Donc maille en vert. On continue comme ça, tout le long. Ok. Ok. Donc voilà, on a fait notre premier rang. Je vais mettre un repère à la fin de la maille pour connaître la fin la fin du tour. Donc je vais la mettre là, c'est-à-dire que quand je serai arrivée là, j'aurai fait un tour. Mince. Voilà. Du coup, maintenant on va faire le deuxième rang. Donc on glisse comme tout à l'heure sur l'aiguille. Voilà. Et celui-là sur le câble. Donc on va commencer par une maille en droit, comme tout à l'heure. Voilà, ça va nous faire nos côtes. Maille en vert. Maille en droit. Donc là je suis en train de faire le deuxième rang. Donc on fait, vous avez compris qu'on fait toujours, on divise toujours le travail en deux. Et on fait, on tricote aiguille par aiguille. Donc on va faire des côtes
sur 16 cm, ok. Donc là on est en train de faire les côtes 1-1 et avec les aiguilles circulaires j'ai commencé par une maille endroit et je finis par une maille endroit, alors qu'avec des aiguilles droites on aurait commencé par une maille endroit, fini par une maille endroit, mais le rang d'après on aurait commencé par une maille envers. Alors que là avec les aiguilles circulaires on va toujours faire les mêmes des rangs identiques. Donc une maille endroit, une maille envers, une maille endroit pour finir avec une maille endroit. Donc là je suis en train de finir le manchon du chausson. Donc j'ai fait environ 30 rangs, à peu près 30 rangs. Là c'est mon 30e. Et après on va attaquer la languette, le dessus du pied quoi. Je vais vous montrer à quoi correspond le manchon. C'est la cheville quoi. Donc on glisse les mailles. Alors on fait là. Une maille envers. Une maille endroit. Donc le fil à l'arrière. On passe par devant. Une maille endroit, maille envers encore. Le fil vers nous. Maille endroit. Maille endroit. Et envers. Ok.
et 26. Donc celle-là, je le mets là. Du coup, je vais mettre en attente ces 13 mailles là. En attente, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 7, 8, 9, 10 et 13. Donc si vous n'avez pas d'épingle à nourrice, vous pouvez utiliser du fil provisoire aussi. Un fil que vous pouvez utiliser avec une aiguille, quoi. Faites pareil. Vous mettez le fil entre les... Et voilà. Je mets 13 mailles en attente de ce côté-là. Du coup, maintenant, j'ai mes 13 mailles qui sont là. Je vais mettre 13 mailles là-dessus. Je vais là. Alors, 1, je vais mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc voilà mes 13 mailles centrales que je mets sur mes aiguilles droites numéro 5. Donc mon aiguille circulaire me sera utile pour le pied. Donc là pour la languette, on est sur des aiguilles droites. Donc on va faire 34 rangs de point mousse. Donc 34 rangs de point mousse, c'est que des mailles à l'endroit. Donc on fait premier rang maille endroit, deuxième rang maille endroit, et ainsi de suite jusqu'au 34e rang. Vous pouvez utiliser un compte-tour pour vous aider. Donc ça c'est le haut du pied, la languette. On est bien sur 13 mailles. Hein. Donc on a fait le manchon à l'aiguille circulaire, la languette aux aiguilles droites. Donc maintenant on va former les orteils. Donc c'est-à-dire qu'on va faire des diminutions par devant. Donc on tricote de cette manière. Donc on va faire 2 mailles ensemble. On va tricoter 2 mailles ensemble pour faire une diminution, une première diminution. Après on fait 9, on tricote 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ensuite on retricote 2 mailles ensemble. Le rang d'après on le fait tout à l'endroit, que 2 mailles à l'endroit. Ok. 5. Donc là je suis au 3e rang, donc j'ai tricoté 2 mailles ensemble pour faire une diminution. Maintenant je tricote 7 mailles, chaque une par une, 6, 7 et encore 2 mailles ensemble pour faire
une diminution. Ensuite, le rang suivant, ce ne sont que des mailles à l'endroit. C'est là le rang 4 et le rang 5. On tricotera 2 mailles ensemble, 5 mailles et puis 2 mailles ensemble et on s'arrêtera là. Donc ça sera pour le 5e rang. Ok, là je tricote tout à l'heure. On va bientôt utiliser les aiguilles circulaires. Pour commencer, on va prendre les 13 mailles laissées en attente que je mets sur mon aiguille droite. Donc 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Après, on va compter 19 mailles pour rejoindre l'aiguille en haut là. Donc c'est à chaque extrémité. Ici ça commence là. Pas le 19. Donc alors une. On va en compter 19. Hein. Donc une. Et voilà, c'est bien. Une. Facile. Deux. Une. Bon. Je n'arrive pas à les prendre. Une. Deux. Trois. Voilà. Ok. 3. Toutes les boules aux extrémités, on passe l'aiguille dedans. 4. 5. Ok. Ok.
on a fini avec les aiguilles droites. Donc là, on va passer sur les disques un peu encore. Ok. Donc on enfile les 13 mailles laissées en attente sur l'aiguille circulaire. Voilà. On est... Et on va pouvoir commencer à tricoter le pied. Ok. Donc on va faire le pied, là, c'est-à-dire 10 rangs de point mousse. 10 rangs de point mousse. Alors pour faire 10 rangs de point mousse, il faut alterner rang à l'envers et rang à l'endroit. Donc on va commencer par un rang à l'endroit. Donc comme tout à l'heure. Oh, c'est l'autre côté. Alors, comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Comme ça. Un rang à l'endroit. Donc on alterne un rang endroit, un rang envers pour faire du point mousse sur 10 rangs. Ok. Donc je suis en train de finir mon 9e rang de point mousse, c'est-à-dire le pied. Ensuite, je vais continuer sur le 10e rang. Je rappelle bien que pour faire du point mousse avec des aiguilles circulaires, il faut alterner les rangs endroits et les rangs à l'envers pour faire du point mousse. Donc là, je suis sur mon rang tout à l'endroit. Et comme il y a 10 rangs à faire, après pour la semelle, ça sera un peu différent parce que on doit faire des diminutions. Donc j'ai fait une diapositive avec les consignes qui arrivera juste après cette séquence vidéo pour vous expliquer les diminutions. Donc là je fais mon 10e rang à l'envers.
Ok. Donc je suis en train de faire mon dernier rang à l'envers. 2 du pied pour arriver à la semelle. Pour finir par la semelle. Et voilà. Donc on est bien au 10e rang. Voilà, c'est mon compteur de tours que j'ai trouvé à 1 €. Donc maintenant qu'on a fait, le manchon, la languette avec des diminutions, le pied sur les bords, les bordures, et maintenant on va faire la semelle. Donc je la fais unie cette fois-ci et pas bicolore. Donc ça va être des diminutions au début et à la fin, et après il y aura seulement une couture en dessous du pied, enfin en dessous de sur la semelle quoi. Il y aura une couture, oui, juste là. Donc je vous ai fait un schéma sur la diapositive comme je l'ai dit d'après. Donc à tout à l'heure. Ok. Donc j'ai fini la semelle du chausson en faisant des diminutions au point mousse avec les aiguilles circulaires, c'est-à-dire un rang en droit, un rang envers. Donc j'ai fait 8 rangs de point mousse, et du coup j'ai rabattu les mailles pour pouvoir maintenant faire la couture. Donc il me reste seulement la couture de la semelle à faire, donc comme là, et ce sera terminé. Merci. Donc là ce sont des chaussons taille 45 que j'ai fait avec une aiguille circulaire taille 6,5, et sur lesquels j'ai rajouté des morceaux de cuir afin de renforcer la semelle. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vous remercie pour votre patience et j'espère à bientôt. Merci, au revoir.